Pour la SAFER, la transmission est un problème important, complexe, qui nécessite la mise en place de nombreux outils. Parmi ces outils, on peut noter le portage. Un exemple en Gironde, où la SAFER a su mobiliser plusieurs partenaires pour accompagner l'installation d'un jeune couple. Dans le cas de l'installation de M. Hérault, l'opération s'est faite en plusieurs étapes. Le premier outil qu'on a utilisé, c'est le portage, en impliquant le conseil régional, qui, dans le cadre d'une convention qu'on a, permet de prendre en charge les frais financiers de stockage et donc de différer l'investissement pour le jeune pour l'acquisition de son foncier. Deuxième étape a été de trouver un partenariat avec la coopérative Alliance Bourg qui se porte caution vis-à-vis de la SAFER pour le jeune agriculteur pour permettre de garantir la bonne fin de l'opération. Et puis on a dû aussi impliquer dans une dernière étape le vendeur pour pouvoir diminuer un peu le montant à investir. Le vendeur a accepté de ne pas vendre un peu plus de 2 hectares. Nous, on était vendeurs parce qu'on voulait prendre une autre orientation. On avait dit c'est ou à la cinquantaine ou pas du tout. Et c'est bien que ce soit des jeunes, ils sont motivés, ils ont de l'ambition. On a l'impression de se revoir, nous, quand on avait 20 ans, quand on a racheté à mes frères leur part. Et c'est vrai que c'est très bien comme ça. On a contacté la propriétaire qui nous a fait visiter le vignoble. Et donc voilà, ça a été le coup de cœur de suite. Et donc de là, on a contacté la SAFER qui après nous a proposé un portage en fin de compte pour acheter la propriété. La SAFER achète pour nous et nous met en fermage pendant 10 ans, sachant que nos loyers ne sont pas à perte et servent en fait à créer un pécule pour pouvoir racheter au bout de 10 ans les vignes. Le projet prend forme, mais le montage n'est pas encore terminé. Effectivement, quand la SAFER emprunte auprès de la banque, il y a un taux d'intérêt qui est d'à peu près 3%. Et effectivement, c'est le conseil régional qui paye ses frais. Et lors du rachat dans 10 ans, nous n'aurons pas ces frais à payer. Pour finaliser le dossier, l'appui de la coopération viticole est également sollicité. Déjà, il fallait vinifier ces surfaces-là. Donc, n'ayant pas les moyens de pouvoir construire aussi un chai à côté, il a fallu trouver une autre solution. Donc, on a tout de suite pensé à la cave coopérative. Et après de là, on a présenté le projet à la cave et la cave, bien sûr, nous a aidés dans notre projet, quoi. Nous avons décidé de nous porter caution donc, à la place de la banque, tout simplement parce que le projet nous paraissait intéressant. D'abord, d'aider les jeunes, ça permet également soit de pérenniser des surfaces déjà existantes à la cave, et dans ce cas-là, c'est d'amener vers la cave coopérative de nouvelles surfaces qui ne sont pas inintéressantes, puisque nous avons malheureusement, avec une population vieillissante, des déperditions de surface. On a tenu 1 an pour pouvoir concrétiser ce projet. 10 ans de vigne, ce sera de la rigolade maintenant. Se projeter à 10 ans, c'est aussi le temps qu'il a fallu à Mathieu Vérague pour concrétiser son rêve. On a mis 10 ans avec la SAFER à trouver la propriété. Sans être compliqué, mais on a cherché quelque chose de viable. La difficulté sur une aire d'appellation comme Saint-Émilion pour installer un jeune, c'est le coût du foncier. Ici, sur ce secteur-là, on est sur des bases de prix qui sont comprises entre 150 000 et 200 000 euros hectare. Donc même sur de petites superficies, on atteint vite des sommes qui sont relativement importantes. Et grâce à l'intervention du Conseil général et de la SAFER, on a pu faire une convention tripartite où chacun s'est engagé pour les 5 années à venir à soutenir mon entreprise dans le développement de son activité viticole. Une relation de confiance qui trouve également ses racines dans les missions sociétales de la SAFER. On connaît la SAFER depuis l'école, je dirais. On côtoie la SAFER depuis nos premières études, et ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une relation particulière qui nous permet de réaliser un projet concret. C'est plus qu'un partenariat, oui. La SAFER est même intervenue dans mon cas particulier face à un groupement d'acheteurs parisiens qui spéculaient sur ce domaine en particulier. Et donc la SAFER est intervenue en bloquant le coût du foncier pour pas qu'on soit sur de la spéculation immobilière, mais bien qu'on soit dans la mesure de pouvoir installer un jeune agriculteur. Et ça, on ne peut pas le faire tout seul. Il faut qu'on travaille ensemble avec les collectivités, le département, la région, les notaires, les caves coopératives, la chambre d'agriculture. Et c'est tous ensemble qu'on pourra réussir le pari de l'installation et de la transmission. Je dirais qu'aujourd'hui, je peux vraiment commencer à travailler.